Salut à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo qui va tout simplement vous parler de la dernière mise à jour qui vient d'arriver dans Adobe Firefly, l'outil qui est disponible pour la génération d'images par intelligence artificielle sur le site d'Adobe. Au mois d'avril 2024, il y a une petite mise à jour qui a été faite, et maintenant on est passé du moteur 2 de Firefly au moteur 3. Même s'il n'est pas encore totalement développé, ça va vous permettre de voir une certaine différence dans le réalisme de vos images. Et puis il y a quelques petits outils supplémentaires qui sont arrivés, donc cette vidéo va vous permettre de voir les toutes nouvelles fonctionnalités à l'intérieur d'Adobe Firefly. On se retrouve tout de suite sur le site d'Adobe, sur la page d'Adobe Firefly, pour vous montrer ces petites différences avec le moteur numéro 2. Allez, à tout de suite. On est donc sur le site internet qui est dédié à Firefly, donc l'adresse c'est firefly.adobe.com. Lorsque vous êtes sur cette page, vous avez une petite démonstration du prompt qui est en train de s'écrire ici avec ce résultat-là, et si vous voulez d'ailleurs lancer le prompt, il va vous suffire juste de venir cliquer ici sur le « Générer ». Si vous descendez un petit peu en scrollant, vous avez ici des informations qui nous disent que il va y avoir dans pas très longtemps une modification générative du son et de l'image de vidéo. On a aussi l'arrivée du développement génératif, qui est un outil qui était déjà déployé à l'intérieur de Photoshop et qui maintenant arrive directement dans Firefly. On a ensuite ici, comme traditionnellement, l'option qui va nous permettre de générer des images à partir de texte, donc à l'aide de prompts, donc option texte à l'image. On a aussi à nouveau le remplissage génératif qui va nous permettre de faire des modifications dans des images en utilisant les prompts. Et là on a toutes les options de génération de modèles à partir de Adobe Express, et vous avez des informations ici sur générer un vecteur dans Illustrator, recolorisation générative dans Illustrator, et vous avez les effets de texte qui maintenant sont à l'intérieur d'Adobe Express. Nous on va directement aller dans texte à l'image, et je vais tout de suite cliquer sur la vignette pour nous permettre d'arriver dans l'interface de Firefly, dans lequel je vais tout simplement prompter directement ici, et je vais écrire jeune homme en costume rose, virgule, allongé dans un champ de fleurs roses. Alors je vais mettre fleurs avec un S et rose avec un S. Le thème peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est tout simplement parce que j'ai vu une vidéo générée par AI il n'y a pas très longtemps dans laquelle il y avait ce genre d'ambiance-là, à base de rose et avec différentes images. Donc je veux voir tout simplement qu'est-ce que Firefly va faire avec ce prompt. Donc je viens cliquer tout simplement à droite sur « Générer », petite moulinette, et vous remarquez tout de suite, bien entendu puisque vous avez suivi ma formation à Firefly 2, que vous avez ici les informations de modification et de stylisation de votre génération par intelligence artificielle qui se met sur la droite et plus sur la gauche comme avant. Concernant l'affichage, on a traditionnellement les 4 affichages qui sont là. Si vous voulez voir de plus près une image, il vous suffit de cliquer dessus. Vous pouvez naviguer entre les 4 propositions en venant sur les flèches à droite et à gauche. Ensuite, on a comme d'habitude ici en haut à droite les options de modification, il me semble d'ailleurs qu'elles étaient en haut à gauche, la possibilité d'envoyer tout ça dans le remplissage génératif, de générer des résultats similaires, de l'utiliser comme référence structurelle, on va en parler, et de l'utiliser comme référence stylistique. Ça c'est quelque chose que l'on connaissait déjà dans la version précédente de Firefly. Et ensuite vous pouvez envoyer tout ça dans Adobe Express pour ajouter du texte, ajouter des formes et des graphiques, et créer un post pour les réseaux sociaux. Sinon, si vous voulez télécharger l'image, vous pouvez cliquer sur cette icône-là, vous avez la possibilité de le mettre en favori, de donner ici un avis positif ou négatif, ou de signaler l'image, et vous avez aussi cette icône-là qui va vous permettre de copier le lien vers l'image, de l'envoyer dans la bibliothèque, ou de l'ouvrir dans Adobe Express. Je vais venir cliquer sur fermer pour fermer cette image-là. Concernant les modifications d'interface, si on continue, nous avons ici la possibilité de venir passer en une image plein écran de cette manière-là, et là, ça change la manière de naviguer. Ensuite, nous avons ici les réglages généraux dans lesquels, vous le voyez, on est ici sur le modèle Firefly Image 3, donc c'est actuellement le moteur qui est par défaut. Sachez qu'il n'est pas totalement déployé, donc il n'est pas totalement efficient, et il n'a pas forcément toutes les options qu'on connaissait dans le Firefly Image 2, et c'est d'ailleurs ce que l'on va voir notamment sur les options photographiques. Là par exemple, si je passe en Firefly Image 2, et que je lui redemande de générer quelque chose, on va sans doute noter
un réalisme photographique qui n'est pas forcément aussi intéressant que ce que l'on a avec le modèle 3, d'où l'intérêt effectivement dans certains cas d'utiliser le modèle 3 plutôt que le modèle 2. Là vous voyez que celui-là est plutôt pas mal, d'ailleurs celui-là est pas mal aussi, mais on peut noter effectivement peut-être une différence de qualité photographique dans les images. Là il y a des petites choses effectivement qui sont un petit peu bizarroïdes. Le modèle 3 nous donnait quand même quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Si je reclique en passant à nouveau sur le modèle 3, ça me permet du coup d'avoir un comparatif un petit peu plus frais maintenant dans vos yeux. Donc là on a des choses qui sont beaucoup plus réalistes, une belle profondeur de champ, des choses qui sont vraiment beaucoup plus carrées au niveau des mains et des traits du visage. Quelques petits détails qui le sont un petit peu moins, comme par exemple le bracelet de la montre. Là vous voyez que par exemple les doigts passe dans le pantalon, ce qui est un petit peu bizarre, et puis le nœud papillon est lui aussi un petit peu bizarre, mais sinon, globalement, on est pas mal. Là, il y a même en fait un détail assez troublant, c'est qu'il y a la bague qui est positionnée au bon endroit, donc ce qui est assez drôle. Et là, ici, au niveau de la montre, oui, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, et puis les reflets ici, ou la doublure ici, sont un petit peu bizarres, mais par contre, sur les traits humains, on est dans quelque chose quand même qui est assez crédible. Donc, première chose effectivement que vous pouvez regarder, c'est les petites différences que vous allez avoir dans Firefly avec l'Image 3 ou l'Image 2. Par contre, la manière de prompter va être strictement la même, donc je ne reviendrai pas forcément sur les détails du prompt. Si vous avez des petites lacunes là-dessus, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la formation. Ensuite, comme d'habitude, le rapport d'aspect dans lequel vous allez pouvoir choisir paysage, portrait, carré, grand écran. Donc là, pour l'instant, pas la possibilité de passer sur des formats un petit peu exotiques. Donc si vous avez besoin, après, d'avoir peut-être des formats un petit peu plus grands, eh bien, ça sera l'occasion de l'envoyer, par exemple, plutôt dans le développement génératif ou le remplissage génératif. Donc on va faire un petit test justement sur ça. Là, par exemple, celui-ci me paraît pas mal. Donc on va dire que ça me convient. Par contre, j'ai un format 16/9 qui peut-être ne va pas correspondre à ce que je veux faire. Donc du coup, je pourrais faire télécharger et aller le modifier dans Photoshop, mais je peux aussi venir ici dans modifier, et je vais lui demander de l'envoyer dans le remplissage génératif. Donc je viens cliquer sur cette option-là, et là on est à l'intérieur du remplissage génératif. Là par exemple, vous avez plusieurs choix, vous avez insérer, supprimer et développer. Donc l'insérer, ça permettrait par exemple de mettre, je sais pas, à un endroit un petit lapin. Alors je vais aller par exemple, faire une grosse sélection ici pour enlever tout. Vous avez tout à fait la possibilité ici de venir modifier la dimension du pinceau, si vous en avez envie. Et là, du coup, je peux venir voilà, enlever une partie de mon image. Et ensuite, j'ai la possibilité, donc soit je le laisse tel quel, soit je viens lui mettre un prompt, et je vais lui mettre petit lapin rose, justement. J'ai la possibilité de sélectionner l'arrière-plan, d'inverser la sélection, de soustraire d'ailleurs aussi des choses. Donc là, j'ai ajouté. Donc je vais laisser petit lapin rose et je vais générer, par exemple. Donc ça, c'est exactement le même outil que l'on peut retrouver à l'intérieur de Photoshop, sauf que là, on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser l'application. On peut rester en fait sur le web, et du coup, ça va nous permettre d'avoir voilà, la possibilité de rajouter ce petit lapin qui est très mignon ici. Si je reviens un petit peu en arrière, j'ai pas tellement de choix, j'en ai que 3. Là en l'occurrence, mais celui-ci est assez réussi, donc je vais le laisser tel quel. Donc après, faites bien conserver, et maintenant, je vais utiliser plutôt le développement génératif, parce que je veux avoir la possibilité d'aller peut-être un petit peu plus loin sur les côtés. Donc du coup, je vais juste prendre le côté ici, et faire un ajout de cette manière-là. Attention, quand vous faites des modifications, et que vous ajoutez de la matière, évitez de faire quelque chose de trop grand, car Adobe dit que quand vous faites du développement génératif ou du remplissage génératif, la texture qui est créée par l'outil est en règle générale pas plus grande que 1024 par 1024. Donc si vous faites une zone trop grande, il y aura un upscaling des pixels et vous aurez une qualité d'image qui ne sera pas terrible. Donc là, je vais cliquer sur générer, on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur d'un truc, c'est que dans le prompt, il me restait le petit lapin rose, et j'ai peur qu'il me balance des petits lapins roses un petit peu de partout. Donc non, là c'est bon, du coup il m'a bien créé les plantes. Et du coup je fais conserver,
Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je suis toujours sur l'outil développer, mais je voudrais pouvoir prendre le bord ici qui m'est pas disponible, donc mettez-vous en option déplacer, je déplace mon canevas, je reprends développer, et là je vais faire la même chose, je viens agrandir, et je vais faire en sorte d'avoir le bonhomme ici au milieu, je clique sur générer à nouveau, et il devrait arriver à se dépatouiller pour créer le reste de l'image. Donc là vous voyez que c'est pas mal flou, n'hésitez pas peut-être à regarder les autres propositions. Là, vous voyez que, ouais, ok, finalement, la première était pas si mal. Je vais faire conserver. Et là, du coup, mon image est générée, donc je vais tout simplement faire télécharger. Ça m'a téléchargé mon image, et après, on vous dit que vous pouvez exploiter votre image en ajoutant du texte, en ajoutant des graphiques, ou en créant un post pour les réseaux sociaux. Donc on va pas faire ça. Mais ça vous a permis de voir que directement à partir de l'outil Firefly, une fois que vous avez généré une image avec vos prompts, vous pouvez aller dans le remplissage génératif, le développement génératif ou la suppression assez facilement. Je vais revenir dans remplissage génératif précédent et on va aller regarder les autres options qu'il y a à l'intérieur de Firefly dans cette nouvelle version 3. Je vais revenir dans Adobe Firefly, je vais revenir dans le texte à l'image. Je vais ici taper un nouveau prompt, donc je vais écrire « jeune fille en robe rose volant au milieu des nuages roses ». D'ailleurs, je vais mettre 2 nuages roses. Donc pour rester un petit peu dans le même thème que l'image précédente, je fais générer. Donc c'est toujours Firefly Image 3 qui arrive, toujours avec le rapport d'aspect par défaut qui est carré. Et on va maintenant s'attaquer effectivement au type de contenu, donc chose dont on avait déjà parlé dans la formation, sauf que on peut se retrouver du coup avec des choses qui vont être un petit peu différentes dans le style. Donc là pour l'instant je suis en Firefly Image 3 avec un résultat qui est sympa mais qui est un petit peu trop réaliste. Celui qui serait un petit peu le moins réaliste du lot serait celui-ci, qui du coup m'intéresse. N'oubliez pas que vous pouvez repasser en Firefly Image 2. Je vais venir changer le format, je vais cette fois-ci me mettre plutôt en portrait par exemple, et je vais recliquer sur Générer. Donc là ça me change le format. Et là, du coup, ça me donne ce résultat-là. Donc là, vous voyez qu'en fait, la notion jeune fille ne donne pas le même résultat entre le Firefly Image 2 et le Firefly Image 3. Donc là, les résultats sont pas terribles, pas très réalistes, ou pas très bien calés. Regardez, au niveau des doigts, ça va pas du tout. Au niveau des doigts des mains, ou même là, celle-ci avec le visage, c'est pas terrible. Donc le résultat ici en Firefly Image 2 ne me plaît pas vraiment. N'oubliez pas quand même que vous avez la possibilité d'orienter par rapport au type de contenu. Donc on pourrait dire contenu artistique, et ensuite je vais recliquer sur générer. Donc là je vais plutôt aller vers quelque chose qui me permet d'avoir plutôt des illustrations. Je vous rappelle que concernant ce que vous choisissez au niveau de l'artistique, vous avez la possibilité ici de venir dans les styles, et si vous boostez l'intensité visuelle, ça va vous permettre d'avoir des illustrations qui vont être de meilleure qualité, plus détaillées et plus correspondantes à ce que l'on peut retrouver par exemple dans de l'illustration 2D de très bon niveau. Là effectivement on a des choses qui sont un peu différentes, un peu plus stylisées, par contre pour l'instant le niveau est pas terrible. N'oubliez pas aussi que il peut y avoir aussi un intérêt de changer aussi le type de contenu plutôt en photographie, et quand vous êtes en Firefly Image 2, vous avez ici les options de réglage de la photo qui maintenant ont changé. Un petit peu plus tôt, elle se retrouvait dans la version 2 en bas, là maintenant on l'a tout de suite ici, donc je peux venir jouer sur l'ouverture, qui va me permettre d'avoir des effets de profondeur de champ. Je peux jouer sur la vitesse d'obturation, qui peut me permettre d'avoir par exemple des effets de flou de bouger, et je peux jouer sur le champ de vision, donc là je vais plutôt mettre un grand angle par exemple. Attention par contre, ça n'est disponible pour l'instant que dans Firefly Image 2 et pas dans la version 3. Donc on va regarder ce que ça peut me donner avec ces différents réglages photographiques. Donc voilà ce que j'ai. J'attire votre attention aussi sur un détail qui n'est pas trop compatible avec la photographie. Je vais descendre dans les options style, je vais baisser tout simplement la valeur de style,
parce que souvent quand vous mettez un choix photographique mais avec une intensité visuelle trop importante, vous vous retrouvez avec des résultats qui vont plus du côté de l'illustration que du côté de la photo. Et là, effectivement, je suis plus dans un style photographique, mais avec un résultat qui est pas terrible. Donc c'est là où ça peut avoir un intérêt, justement, de voir ce qu'est capable de me faire Firefly Image 3. Par contre, vous remarquez que là, en réglage photo, je n'ai pas la possibilité de venir régler des choses, et si je descends plus bas, je n'ai pas non plus, en fait, d'option de réglage de la photo. Le seul truc qui va me permettre éventuellement de faire des modifs, c'est par exemple l'angle de la caméra, dans lequel je pourrais par exemple décider de mettre un grand angle, qui donne du coup l'indication du grand angle, et ça va potentiellement me permettre de modifier un petit peu le contenu par rapport au rendu photographique que j'ai envie d'avoir. Là, j'ai quelque chose de différent, mais qui est pas d'une très grande qualité. Par rapport à ce que j'attends et ce que j'ai créé par exemple dans d'autres intelligences artificielles génératives, le résultat n'est pas là. Mais ça va être l'occasion d'aller faire un petit tour dans quelque chose d'assez intéressant et qui vient d'apparaître à l'intérieur de Firefly, c'est la référence structurelle. La référence structurelle, qui est donc l'option que vous avez ici dans Structure, attention, ne la confondez pas avec la référence qui, elle, va plutôt gérer le style de votre image. Donc je vais remonter un petit peu. Donc là, c'est plutôt une image qui va vous permettre de donner des indications sur le plan, la construction de la composition, et éventuellement, quand par exemple vous les générez à partir d'une forme assez simple, vous permettre de former les bâtiments ou de former, je sais pas, la végétation d'une forêt par rapport à une image. Là, vous avez la possibilité, par exemple, de charger une image, ou alors de parcourir la galerie ou de sélectionner l'une des 6 images qui sont présentes ici. Je peux par exemple cliquer sur parcourir la galerie, dans lequel j'ai ici des choses plutôt abstraites, des choses plutôt photographiques. Donc là, après, en fonction des références, vous voyez que il n'y a pas 50 trucs, hein. Donc du coup, on va plutôt privilégier l'utilisation d'une image. Donc je vais venir cliquer ici sur charger une image, et à l'intérieur des fichiers de travail, je vous ai mis cette image-là, je vous la montre, comme ça vous la verrez un petit peu plus grand. Ça, c'est typiquement une image que j'ai générée dans une autre intelligence artificielle que Firefly, et du coup, c'était exactement ce genre de résultat-là que je voulais dans le rendu à l'intérieur de Firefly. Donc on va voir s'il est capable, par exemple, de gérer à partir de ça, donc je double-clique dessus. Là, il me demande est-ce que j'ai effectivement les autorisations pour utiliser cette image-là, donc je lui dis oui, et c'est le cas, puisque c'est moi qui l'ai générée à partir d'une intelligence artificielle, qui me permet d'utiliser les images commercialement, donc normalement j'ai les droits. Je reviens un petit peu en arrière, et là ensuite, au-delà de la référence, vous avez ensuite la force, et là pour l'instant, il va se baser sur la référence structurelle par rapport effectivement au milieu de son influence. Je vais recliquer dans Générer, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Là du coup ça me donne ce résultat-là, qui du coup est assez proche finalement de l'image que j'avais avant. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais booster la référence structurelle à mort, et puis on va voir s'il se base un petit peu plus sur cette structure-là pour me générer l'image. Et là, globalement, c'est quand même pas terrible. Alors il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais lui virer grand angle, je vais lui virer photo, je vais le laisser en automatique, on va voir ce que ça donne. Là, ce qui me semble assez bizarre, c'est que la référence structurelle, il s'en cale pas du tout, il en a un peu rien à faire, ce qui me paraît quand même assez bizarre, c'est vraiment plutôt un bug pour moi. Là, effectivement, on a un petit peu des différences. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais même utiliser cette référence comme référence stylistique. Donc je vais venir claquer ici la référence stylistique, prendre cette image-là, je vais lui demander de prendre en charge la force stylistique de tout ça, et l'intensité visuelle, ici, je vais l'augmenter un petit peu, et on va regarder s'il se dépatouille un petit peu mieux avec les deux références, en référence structurelle et en référence stylistique. Et là, on a quelque chose qui est quand même un petit peu plus ressemblant, effectivement, à ce qui a été généré. Par contre, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en termes de rendu des visages et des personnages, c'est quand même pas terrible. Alors, celui-ci est à peu près correct, donc je pourrais dire « OK ». Par contre, celui-là, il est pas terrible, et les deux premiers, n'en parlons pas. Je vais venir là-dessus. Voilà, les mettre vraiment en négatif. Ensuite, bien entendu, en fonction du type de choses que vous allez demander, on va avoir des résultats qui vont être plus ou moins probants.
Là, du coup, on pourrait peut-être rajouter des choses dans le prompt. Donc, je vais lui donner style cinématographique. Je vais mettre une info qui va être Wes Anderson style à la Wes Anderson. Donc Wes Anderson, c'est un réalisateur qui fait tout le temps des traitements de l'image un petit peu spécifiques. Alors j'oublie, là je suis pas dans Midjourney, hein, je suis dans Firefly. Je suis en train d'utiliser en fait un nom propre et il y a de fortes chances pour qu'il me dise que j'ai pas le droit d'utiliser ça. Et je vais lui dire haute qualité photographique par exemple. Donc le prompt peut aider. Et ensuite dans la stylisation là-bas, je vais lui dire couleur plutôt pastel. Et ensuite l'éclairage, je vais plutôt mettre un éclairage spectaculaire et l'angle de caméra, je veux que ce soit plutôt un grand angle. On va regarder si là ça peut me permettre d'avoir des choses un peu différentes, mais j'ai un petit peu peur pour le style Wes Anderson à mon avis. Il va carrément me dire que une partie du prompt n'est pas autorisée. Voilà, typiquement, un ou plusieurs mots enfreignent nos directives. Donc le style Wes Anderson, je pense que je peux un petit peu l'enlever. Par contre, du coup, on a quelque chose qui est un petit peu plus sympa en termes d'ambiance. Là, on a vraiment quelque chose qui est, alors je vais le fermer, qui ressemblerait peut-être plus à l'ambiance générale, mais on a toujours quand même des résultats sur certains visages qui sont pas terribles. Donc, globalement, pour l'instant, effectivement, cette référence structurelle va pas m'aider des masses, ou en tout cas, par rapport à la qualité que j'attends, par rapport à ce que me font certaines autres intelligences artificielles, pour l'instant, on n'est pas du niveau de ce que peut vous sortir un Midjourney ou un Leonardo AI, par exemple. Bon, là, globalement, Firefly est encore en phase de développement concernant l'Image 3. On va voir avec le temps si, effectivement, il y a un petit peu des améliorations. On va faire quand même un petit test de référence structurelle pour que je vous montre globalement ce que ça peut vous permettre de faire. Pour vous montrer un petit peu comment la référence structurelle peut vous aider, ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer ici, les références. Je vais effacer générer, et puis je vais écrire quelque chose d'autre. Je vais écrire hibou dans un arbre rendu photographique, effet de bokeh. Donc je donne un petit peu des indications. Je reste en Firefly Image 3. Je vais pas lui donner en fait d'informations de type de contenu. Je fais générer, puis on va voir ce qu'il va nous donner. Et là, voici ce qu'il me donne en Firefly Image 3, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc j'ai mis un effet de bokeh qui est plutôt réussi. Celui-là est plutôt sympa. Celui-là est très sympa, même s'il se passe des trucs un peu bizarroïdes ici sur la branche. Mais du coup, ce que j'aimerais, c'est avoir une référence structurelle, et dans les références structurelles, vous en avez une qui est toute trouvée, c'est celle ici du petit hibou. Donc je vais cliquer sur cette option-là, et normalement, il devrait me cadrer dans quelque chose d'un petit peu plus correspondant à cette image-là. Donc je vais cliquer sur « Générer », et regardez, maintenant, il me fait que des hiboux qui sont cadrés exactement de la même manière que ce que nous avons dans cette image-là. Bien entendu, si vous baissez la force, donc là je lui mets la force au minimum, on va se retrouver avec des choses qui vont être moins cadrées comme l'image de référence, mais cette image de référence, quand vous êtes vraiment au maximum de la force, en règle générale, va quand même pas mal orienter la composition. Là-dessus, là vous voyez que c'est pas extrêmement flagrant ce qui se passe, à savoir que dans certains moteurs, et notamment dans Midjourney par exemple, la référence de force va plutôt jouer, notamment quand vous utilisez la référence de caractère, va plutôt utiliser avec un slider, qui est pas un slider, c'est des valeurs numériques dans Midjourney, mais si vous mettez la valeur 0 par exemple, sur la référence, c'est plutôt quelque chose qui se base uniquement sur la tête, et après plus vous montez dans la force, et plus ça se base sur la position du corps, et aussi les vêtements. Donc je sais pas là-dedans en fait quelle est exactement en fait la correspondance de tout ça. Là vous voyez quand on vient cliquer là-dessus, ça nous donne pas tellement plus d'informations, hein, ça reste régler la force de la correspondance avec son contour et sa profondeur. Voilà, globalement. Donc,
on a vu que sans avoir la force non plus au maximum, ça nous donne pas en fait de grosses différences. On peut quand même aller donc le forcer en tant que photo, et puis ensuite je peux venir ici, je peux lui forcer l'effet de bokeh. Dans les couleurs et tons, je pourrais lui dire couleur vive plutôt, ou ton chaud peut-être, pour avoir plutôt un fin de journée. Éclairage plutôt spectaculaire, et angle de caméra, on va plutôt prendre quelque chose qui va être faible, gros plan, je vais prendre, ok. Et ensuite, je vais cliquer sur générer pour que l'on voit ce que ça donne. Et donc n'oubliez pas que vous avez accès à pas mal de propriétés ici qui n'ont pas changé depuis la version 2 et qui vont vous permettre de styliser ça un petit peu plus. Donc là, on voit effectivement que l'on a quelque chose dans les couleurs chaudes, avec un éclairage spectaculaire, avec un gros plan, et puis basiquement, pas tellement grand chose d'autre à rajouter, puisque là on a donné à la fois une référence structurelle, à la fois des informations d'intensité, bon là la force ça sert à rien puisque c'est la force de la référence, et ensuite les différents effets qui sont présents ici. Voilà globalement pour les petites modifications que vous avez à l'intérieur de Firefly Image en version 3. Pour finir un petit peu avec les dernières options qui sont présentes ici, vous avez lorsque vous cliquez sur une vignette, je vous le rappelle, l'outil modifier. On a envoyé tout à l'heure directement dans remplissage génératif, mais vous remarquez que ici vous avez généré des résultats similaires. Donc si je clique là-dessus, il garde cette image-là et il essaie de faire quelque chose de similaire à cette image-là. Bien entendu en vous donnant des variations. Voilà le résultat, mais pas terrible. Sinon, si j'y retourne, j'ai la possibilité de l'utiliser comme référence structurelle, et regardez, maintenant il vient en lieu et place de cette référence que j'avais déjà utilisée. Donc si je fais un petit généré, il devrait se baser bien entendu là-dessus. Voilà le résultat. Mais je peux aussi venir ici et lui demander de l'utiliser comme référence stylistique. Donc du coup, il vient le mettre là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la référence structurelle, mais garder la référence stylistique. Et là, à la place de hibou, je vais mettre corbeau, et je fais générer. Et donc regardez, on a un style qui est tout à fait similaire dans le choix des couleurs, dans l'effet de bokeh. Bon, bien entendu, on a le prompt est quasiment similaire, hein. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir vraiment un résultat qui est similaire en termes de look. Donc ça, n'hésitez pas à utiliser la référence stylistique quand vous voulez générer un ensemble d'images qui vont avoir le même style. Donc là, je vais le sauvegarder dans mes favoris, lui je vais le télécharger par exemple. Et ensuite, autre chose, à la place de corbeau, je pourrais mettre, je sais pas, je vais mettre une cigogne par exemple. Je fais générer, voilà le style tout à fait correspondant. Donc si vous voulez faire, je sais pas, des cartes pour un jeu de stratégie par exemple, ou un jeu de plateau, n'hésitez pas, ces références de style vont être extrêmement pratiques. Mais on en avait déjà parlé précédemment. Je pense qu'on a fait véritablement là maintenant le tour de toutes les options. Je vais juste revenir en arrière dans l'option Firefly. Donc on a parlé du texte à l'image, le remplissage génératif on l'a déjà vu, et les autres options, bien il n'y a pas forcément besoin d'aller les voir parce qu'elles ne sont pas à l'intérieur de Firefly. On a le développement génératif, mais le développement génératif on l'a vu puisque c'est ce qui nous a permis de venir ici dans le remplissage génératif et d'utiliser insérer, supprimer ou développer. Donc on a fait le tour de ces options de Firefly Image 3. Voilà pour cette petite mise à jour qui concerne Adobe Firefly et donc les nouvelles options qui sont arrivées avec le moteur Image 3. Bien entendu, s'il y a des petites modifications qui apparaissent dans les semaines ou dans les mois à venir, je ne manquerai pas de vous faire une petite mise à jour de cette formation. J'espère en tout cas que la mise à jour en question vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur Adobe Firefly ou sur d'autres logiciels ou d'autres outils. Allez, salut!